Chers camarades militants et militantes de la liberté, c'est une joie et une opportunité pour nous leaders politiques aujourd'hui du GPS d'échanger avec vous au cours de cette émission. Et nous avons pour thème aujourd'hui quel militantisme face à la confiscation du pouvoir. J'aimerais vraiment dire merci parce que ce thème est d'actualité et ce thème nous permet au cours de son analyse d'exhorter et de me remobiliser toute la base. Mais permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances à nos militants qui sont tombés au cours de ces dernières semaines suite à l'appel de la plateforme des partis politiques de l'opposition. Et aussi souhaiter un prompt rétablissement à l'ensemble des blessés. Et aussi ne pas oublier que nous avons des frères encore qui se sont exilés, qui sont contraints à l'exil à cause de ces mots d'ordre. Nous voulons la paix en Côte d'Ivoire parce que l'engagement politique a une mission primordiale. C'est la stabilisation sociale dans notre pays. Alors, en revenant sur le thème, permettez-moi de vous parler de la nature de la confiscation du pouvoir dans la philosophie politique. Nous disons qu'un pouvoir est confisqué quand le tenant du pouvoir ne facilite pas un dialogue démocratique allant à l'apaisement de la politique nationale. Nous disons qu'un pouvoir confisque, un régime confisque le pouvoir quand toute revendication de l'opposition n'est pas acceptée et n'est pas le bienvenu. Et nos remarques sont des remarques objectives. Parce que vous vous rappelez que bien avant que nous allons à ces élections qui ont endeuillé une fois de plus encore les Ivoiriens, la communauté internationale, suite à la demande de la coalition des partis politiques dirigée par le président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, ont demandé au président Alassane Ouattara et le régime du RHDP de permettre aux leaders de l'opposition en exil de retrouver leur pays et aussi la libération de tous les prisonniers politiques. Ils sont même allés loin pour demander la réforme de la commission électorale indépendante. Et toutes ces résolutions et ces arrêts, même l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme, qui stipulait que le président Tchigbafori Diom-Soro, notre leader, devait regagner son pays, n'a pas été accepté par le régime du RHDP. Donc, nous sommes dans le droit de parler d'une confiscation du pouvoir. Si le militantisme se définit comme étant une forme d'engagement collectif permettant à un groupe de personnes de revendiquer sur une cause injuste, alors nous sommes dans le droit de maintenir la flamme du militantisme au niveau de la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, militants et militantes de l'opposition, permettez-moi de vous dire que l'heure n'est pas à la déception. L'heure est plutôt à la sérénité et à la concentration. L'heure est plutôt à l'effort de sensibilisation que nous devons mener auprès des différentes populations. Nous devons nous concentrer. Nous devons, malgré
les intimidations, les emprisonnements, les assassinats que nous subissons de toutes parts, être objectivement et résolument engagés pour un militantisme véritable et vrai. Au sein de l'ANC et au sein du GPS, nous luttons pour la promotion de la démocratie, pour la redynamisation dans une logique de nouvelles perspectives pour pouvoir sortir de faire sortir la Côte d'Ivoire dans la forme dictatoriale que subit aujourd'hui notre nation. Alors, permettez-moi de vous dire que nous sommes en face d'un régime qui confisque les libertés d'expression. Nous sommes en face d'un système qui empêche l'opposition de fonctionner, qui nous empêche de jouer le rôle que nous lègue même le droit constitutionnel de travailler en tant qu'opposants. Mais cela ne doit pas nous décourager, car, comme le disait le professeur Kizerbo, une éminente personnalité de la politique burkinabé, avancer c'est mourir, reculer c'est mourir. Mais vaut mieux avancer mourir que de reculer mourir. Nous nous disons dans notre concept en Côte d'Ivoire que plus nous allons baisser le militantisme, nous allons baisser la flamme patriotique, alors nous n'allons jamais retrouver une démocratie stable souhaitée par l'ensemble des Ivoiriens. Alors, chers frères et sœurs, c'est un plaisir de vous savoir toujours engagé, de vous savoir toujours militant de première heure pour ramener l'ordre constitutionnel et le respect des institutions en Côte d'Ivoire. Alors, je suis très heureux pour ma part aujourd'hui d'avoir pu échanger avec vous. J'exhorte à ma qualité du secrétaire national à l'implantation, à tous les partis politiques proches du GPS. Toute la plateforme GPS doit continuer les adhésions que nous avions continuées, doit continuer à se battre pour faire du GPS un grand parti. Parce que nous savons qu'avec le président Diom Kingba Fori Soro, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne avec la politique autrement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Alors sur ce, je voulais vous remercier. Merci.